oui, j'ai retrouvé ma forme olympique. On est content? Comme je sais que vous étiez pendant des mois loin des bancs de l'école et qu'il vous faut un petit peu de force pour la reprise, je me suis dit que j'allais vous concocter 3 recettes étudiants faciles et pas chères. Au programme, on a en option cuisine un taboulet pour bien reprendre les bases, des rillettes un petit peu pâtées végétales aux lentilles vertes et pour finir des one pot pasta pour les soirs de flemme quand t'as 3 heures de devoir qui t'attendent. Comme d'habitude dans les recettes étudiants, on a quelques contraintes en plus d'être facile et économique. On n'utilise pas de four, on n'utilise pas non plus de robots multifonctions, de blender nouvelle génération, non ça on laisse chez Darou. On a aussi un plan de travail qui est réduit. C'est facile, on a besoin de peu d'espace et on prend une petite planche quand même. La petite nouveauté de cette rentrée, c'est quand même que vous aurez acheté un joli couteau. Voilà, on en trouve des pas trop chers. Habituellement, je prenais un petit couteau vraiment pourri. Mais là, je me suis dit, ça y est, vous avez compris, vous avez été faire une petite course et on est paré pour les recettes. Le taboulet, alors peut-être que ça vous envoie pas du rêve, mais je sais que vous êtes tenté d'acheter les petites barquettes là en supermarché qui sont 100 fois moins bonnes que la version maison et en plus vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire. J'ai préalablement réhydraté mes raisins secs dans de l'eau bouillante. Vous pouvez le faire quelques minutes à l'eau bouillante, sinon la veille avec de l'eau froide au réfrigérateur. On va hacher un petit morceau d'oignon blanc qu'on mangera cru, donc j'en mets pas beaucoup. Du concombre, pareil, qu'on coupe en petits carrés. Et de la tomate, qu'on coupe également en petits carrés. On se débrouille, généralement, c'est mieux d'utiliser quand même un couteau à dents pour la tomate. Vous me rajoutez quelques petites branches de menthe fraîche ou du persil, mais quand même avec la menthe, je trouve ça mieux. Je rajoute un petit peu de citron. Bon, là, on dirait qu'il est vert, mais en fait, non, hein, c'est juste qu'il n'est pas mûr. Hein. Je rajoute donc mon jus de citron avec la quantité indiquée sur l'écran d'eau qui va permettre de réhydrater la semoule. Je vais mélanger du concentré de tomate à mon mélange citron-eau. Pourquoi? Pour la couleur, pour le goût. Vous allez voir, c'est sympa. Je vais terminer mon taboulet, j'ajoute les raisins réhydratés. La semoule, alors c'est de la semoule moyenne et elle est bien crue. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas la cuire avant et la mélanger aux légumes. Non, non, la réhydratation, elle va se faire à froid avec le jus des légumes et avec un petit peu de repos. Mais vous allez voir, ça se fait très bien. On ajoute le liquide, l'huile d'olive, du sel, quand même généreux parce qu'il n'y a rien pour l'instant, du poivre, bien sûr. On remue délicatement dans notre saladier qui est toujours trop petit, hein, c'est la routine. Optionnel, si vous voulez un plat complet, que vous voulez emporter le midi, en plus c'est froid, il n'y a pas besoin de micro-ondes, vous rajoutez du tofu aux herbes, du tofu lacto-fermenté au pesto, pourquoi pas, ou alors des petits pois chiches. Ce que j'aime bien faire pour que la réhydratation de la semoule soit parfumée, soit parfaite en fait, je lisse le dessus. Et c'est qu'après le repos, alors il faut à peu près compter 1 heure minimum au réfrigérateur, c'est qu'après le repos que vous pourrez venir égrener pour qu'elle soit un peu plus aérée, quoi. Pour le pâté de lentilles, je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer une recette un petit peu facile à faire parce que quand on voit le prix des pâtés en grande surface, on se dit bon, on va le faire maison, c'est mieux. Pour ça, on commence par cuire nos lentilles vertes. Je les ai simplement rincées au préalable et on rajoute de l'eau froide, très important. Pour le goût, on met simplement une petite feuille de laurier, mais encore c'est facultatif hein, si vous en avez. Et surtout pour les lentilles, vous ne mettez, ou les légumineuses en règle générale, vous ne mettez pas de sel parce que sinon ça durcit la coque et ça va mettre plus de temps à cuire. Là, en 15-20 minutes, c'est torché. Pour nos légumes, on va déjà hacher l'oignon et l'ail. L'ail, si vous avez un presse-ail, c'est mieux, mais sinon au couteau, vous le faites vite fait. On va couper la carotte en petits carrés et on va couper en quartier les champignons. En parallèle des lentilles, on va faire revenir nos légumes. Alors on commence avec un petit peu d'huile d'olive qu'on fait chauffer et on vient ajouter nos oignons et nos carottes. Nos lentilles sont cuites, alors s'il reste un peu d'eau, vous les égouttez tout simplement. On rajoute l'ail, les herbes de Provence ou du thym, les champignons. Et là on va rajouter un petit peu de sirop d'agave ou même du sucre pour que ça caramélise un tout petit peu, voilà, que ça rajoute un petit peu de sucrant. Et du tamari ou de la sauce soja, comme vous voulez, vous voyez, c'est la même chose.
On laisse encore 7 minutes et ce sera cuit. C'est prêt, donc maintenant on va ajouter la poêlée aux lentilles. Les lentilles, n'oubliez pas, on les a égouttées. S'il manque de l'eau, après au moment du mixage, on peut en ajouter, mais quand même égoutter s'il en reste beaucoup. Alors, je vous avais dit qu'on n'avait pas besoin de robots multifonctions hyper sophistiqués, mais un petit mixeur plongeant, c'est quand même pas mal, ça vaut pas très cher. Et avec ça, comme ça, vous faites vos soupes de l'hiver, vos petites terrines, rillettes. On peut faire pas mal de choses, mine de rien, avec un mixeur plongeant. Je vais donc mixer par à coup pour que ça soit pas totalement lisse. S'il reste des petits morceaux, c'est agréable. Et bien sûr, on a enlevé la feuille de laurier. Une fois qu'on a déjà bien mixé, on peut rajouter, bon c'est optionnel mais quand même, on peut rajouter des graines de tournesol. C'est l'une des graines oléagineux qui coûte le moins cher, donc c'est top. Pour plus de douceur en bouche, on rajoute un petit peu d'huile. Il y en a qui vont grincer les dents, mais quand même, une rillette, faut qu'il y ait de l'huile, je suis désolée. On remélange un petit coup. Et là, on va disposer, alors vous mettez dans ce que vous avez, si vous aviez des anciens pots justement de pois chiches, de légumineuses que vous avez lavé et tout, vous avez enlevé l'étiquette, c'est bien. Sinon, même dans un petit tupperware, hein, vous mettez ça. Hein. Et puis voilà, vous avez votre dose de pâté pour plusieurs jours. Vous me conservez ça au frais minimum 2 heures. Et puis après, vous vous faites plaisir avec une petite tranche de pain, des petits cornichons. La vie est belle. La dernière recette des One Pot Pasta, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une recette adaptable. Alors, vous formalisez pas, hein, si vous manquez un ingrédient, vous remplacez. Je vais vous donner au fur et à mesure un petit peu les autres options. Et l'avantage des One Pot Pasta, c'est que ça se fait dans une seule et même casserole. Ça fait moins de vaisselle, on n'a pas besoin d'énormément de place, c'est parfait. On émince un petit oignon et on coupe des poivrons en petits carrés. Dans une casserole qui chauffe sur feu moyen, on balance de l'huile d'olive. On y met nos petits oignons pendant 2 à 3 minutes. Pendant que l'oignon fait sa vie, on va couper des lamelles d'olive verte, alors ou olive noire. Encore une fois, voilà, vous remplacez, vous faites comme vous voulez. On rajoute les poivrons, on met un petit fond d'eau et on couvre pour 10 minutes. C'est l'heure. Hakuna Matata, Hakuna Matata, ce nom signifie que tu vivras ta vie. Bon, allez, on va mettre les tomates concassées en petits dés. Hop. Le mélange d'épices, alors là j'ai fait paprika, origan, ail semoule. Encore une fois, vous lâchez, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre du curry et à la place du concentré de tomate, enfin plutôt des tomates concassées, vous pouvez mettre du lait de coco. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même une petite sauce, une petite base crémeuse ou en tout cas qui est du corps. Des légumineuses cuites déjà. Alors là, c'est des gros haricots blancs de Lima, les mêmes que la paella. Les olives vertes qu'on a coupées, l'eau bouillante, et là on reporte le tout à ébullition. Pour saler, pour l'assaisonnement, on rajoute du bouillon de légumes, mais vous pouvez mettre du sel bien sûr. Pendant que c'est en train de monter en température, n'oubliez pas que ma première vidéo sur cette chaîne, ou en tout cas celle que j'ai pas supprimée et qui reste, la première qui reste, c'est des One Pot Pasta aux champignons. Et elle a souvent un succès fou. À la maison, on la fait régulièrement. Vous aussi, chez vous, je sais, celles et ceux qui ont déjà tenté, vous aimez, c'est un plat que vous avez déjà fait plusieurs fois. Sur le blog aussi, j'avais fait une recette de One Pot Pasta au chorizo. C'était sympa, voilà. Si vous êtes passé à côté, peut-être tentez. Allez, c'est bon, ça bout. On peut ajouter les pâtes sèches qui cuisent en 10 minutes. Donc, vous me prenez celle que vous voulez, mais il faut que ça cuise en 10 minutes. On remue un petit peu et là la cuisson, justement, parce qu'après une fois sorties du feu, elles vont continuer à cuire, elle se fait en 8-9 minutes. Voilà, il faut qu'elle reste encore un petit peu croquante pour qu'elle soit al dente, qu'elle soit très très bien. Vous remuez quand même assez régulièrement parce que les One Pot Pasta, ça a tendance à accrocher. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est diminuer le feu si jamais justement ça accroche trop ou rajouter un tout petit peu de liquide. Enfin, il faut surveiller un minimum.
Alors ce plat, c'est quand même important de laisser tiédir avant de manger parce que là c'est sûr sinon vous allez vous cramer la langue parce que comme ça cuit dans la même cocotte avec la sauce et que c'était un petit peu à ébullition tout le long, c'est très chaud. Donc on rectifie l'assaisonnement, on goûte, on souffle bien, on rectifie l'assaisonnement avec un peu de sel et de poivre. On dresse dans une assiette. Normalement les proportions sont pour 2 mais là c'est pour la photo donc on est généreux Jean-Marc. On rajoute aussi au dernier moment de la levure maltaise si vous avez, ça ajoute le petit goût fromager. Bon, j'espère qu'avec toutes ces bonnes recettes, vous allez avoir des très bonnes notes cette année. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, sache que tu loupes des recettes exclusives. Et oui, la dernière fois, j'avais fait des petits carrés cacahuètes chocolat, absolument merveilleux, et aussi du soja basquez, la version végane du poulet basquez en gros. Et je ne sais pas si tu sais, mais moi j'ai les stats. Et je vois que vous êtes 40% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Pourtant, c'est pas compliqué, il y a 2 clics à faire. Le deuxième, c'est pour la cloche. Pensez à vous abonner, à rentrer et on se dit à bientôt pour une aventure véganes. I'm staring through your window, looking up at the stars.